Voilà, nous avons bien compris donc qu'une onde sonore n'est arrêtée ou détournée que si sa longueur d'onde est inférieure à l'obstacle qu'elle rencontre. Par extension, nous allons voir que c'est un des moyens de créer de la directivité sur une source sonore, un haut-parleur par exemple. Qu'est-ce que la directivité? La directivité, c'est la capacité qu'a une source à rayonner dans un espace plus ou moins grand. Si l'espace est très grand, on dira que la source est très peu directive puisqu'elle rayonne dans un espace plutôt large. Au contraire, une source très directive va rayonner dans un espace restreint et donc concentrer son énergie dans une direction donnée. Donc pour faire de la directivité, on peut utiliser des réflecteurs. Donc voilà ce qui se passe. À nouveau, nous allons mesurer l'enceinte. Vous pouvez observer que le micro a été déplacé pour être légèrement sur le côté de la source sonore. Donc une première mesure. Et une seconde mesure. Je place ensuite l'obstacle le plus gros. Nous avons ici, en vert, la première courbe, c'est-à-dire celle mesurée sans obstacle sur le côté. En rouge, la seconde mesure avec le petit obstacle. Et en jaune, la dernière avec le gros obstacle. Donc nous observons évidemment la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que le petit obstacle atténue les fréquences à partir de 2000 Hz, le gros les atténue à partir de 1000 Hz, mais s'il les atténue sur le côté, la raison essentielle, c'est que en fait, les ondes ont été renvoyées vers l'avant. Et on rend ainsi le haut-parleur directif. Vous aurez remarqué que j'ai placé les obstacles sur le tweeter pour la première version, puisque c'est le seul haut-parleur qui génère cette fréquence, et au contraire sur les boomers, puisque ce sont eux qui génèrent les basses fréquences qui nous intéressent ici. Voilà, donc c'est le principe du pavillon que l'on va orienter devant la source sonore de manière à rendre le haut-parleur la source directive.